Aujourd'hui, j'ai envie de te parler d'une histoire biblique. Si tu es chrétien, tu la connais déjà, mais si tu n'es pas chrétien, je vais te la raconter dans les grandes lignes et tu vas voir que souvent notre vie ressemble à ça. Je vais te parler aujourd'hui de la vie de Joseph. Joseph, Dieu avait prévu pour lui de grandes fonctions. Dieu avait une grande vision, une grande destinée pour lui. Et donc, Joseph, on l'appelait souvent le faiseur de songes parce qu'il faisait souvent des songes où Dieu lui montrait ce qu'il allait devenir. C'est comme toi, tu as des vues, tu as une vision, tu as cette pensée-là au fond de toi, ce grand projet au fond de toi. Tu as cette impression que tu sens quelque chose, tu sens que tu vas devenir quelque chose, tu sens que tu as une vision que les autres n'ont pas. Mais toi, tu as cette vision. Certainement que tu es destiné à de grandes choses, certainement que Dieu a de grands plans pour toi. Parce que chacun de nous a sa destinée, même si nous sommes d'une même famille, même des jumeaux, chacun de nous a sa destinée. On n'a pas forcément la même destinée. Tout le monde a sa destinée, tout le monde a un chemin tracé par Dieu. Et donc Joseph, ce faiseur de songes qui fait des songes où Dieu lui montre ce qu'il va devenir, un jour, dans l'un de ses songes, il voit le soleil, la lune et les étoiles qui se prosternent devant lui. Et il raconte le songe à son père et à ses frères, tout en sachant que Joseph, c'était le fils aimé de son père, le plus aimé de son père, et ses frères le savaient, et ses frères le haïssaient, le jalousaient à cause de cela. Entre parenthèses, quand tu aimes plus un enfant, quand tu es parent, s'il te plaît, ne le montre pas, fais-le discrètement, même si normalement tu dois aimer tout le monde de la même manière. Mais c'est pas toujours évident. Il y a toujours un enfant, deux enfants qu'on aime un peu plus. Bref, mais ne le montre pas devant tout le monde parce qu'après ça peut créer des tensions entre les frères, ça peut créer des tensions dans la fratrie. Bref, le faiseur de songes, donc, il fait ce songe, il raconte à ses frères et à son père, et ce jour-là, son père même se fâche. Son père dit, qu'est-ce que tu veux dire? Tu veux dire que tes frères et moi allons nous prosterner devant toi? C'est quoi ce genre de songe que tu fais? Bref, c'est passé, on n'en parle plus. Mais son père garde ce songe quand même au fond de lui. Il se dit, ce fils-là, les songes qu'il est en train de faire. Certainement, Jacob, comme c'était un homme qui connaissait Dieu, qui avait une relation avec Dieu, il savait que ces songes n'étaient pas des songes simples. Il savait qu'il y avait quelque chose qui se tramait, que Dieu avait des plans pour son fils Joseph. Alors, un jour, Joseph va voir ses frères plutôt qui est en train de paître des brebis. C'est son père qui l'avait envoyé pour aller donner de la nourriture. Arrivé là-bas, bref, ses frères vont le vendre et il arrive chez Potiphar. Pour quelqu'un qui avait une grande vision, pour quelqu'un, pas qui avait une grande vision, mais qui avait des songes qui montraient qu'il allait être élevé, que les autres allaient se prosterner devant lui, il devient esclave chez Potiphar. Oui, il devient, comme on les appelle couramment ici, il devient un domestique chez Potiphar. Pourtant, il est appelé à être élevé. Parfois, ça arrive dans la vie. Dans la vie, tu te dis, mais pourquoi je vis autant de difficultés? Pourquoi autant de souffrances? Pourtant, les autres ne vivent pas les mêmes choses que moi. Pourtant, les autres n'ont pas les mêmes problèmes que moi. Pourtant, les autres ne vivent pas simplement la même chose, mais moi, je suis là, chaque jour, ce sont des difficultés, chaque jour, ce sont des problèmes. Dès qu'un problème est résolu, un autre arrive. Bref, je n'arrive pas, je comprends pas cette vie. Certainement que Dieu t'a destiné à de grandes choses. Certainement que Dieu a de grands plans pour toi. Dieu n'a pas les mêmes plans pour tout le monde. Donc, arrête de te comparer aux autres. Si Joseph s'était comparé à ses frères, je pense qu'il ne serait pas arrivé à l'élévation, qu'il ne serait pas arrivé à être en quelque sorte premier ministre en Égypte alors que c'était un étranger. Un étranger est devenu premier ministre en Égypte. Donc, quel que soit l'endroit où tu te trouves, Dieu peut faire de grandes choses dans ta vie. Rien ne limite Dieu. Bref, on continue avec l'histoire de Joseph. Donc, il est vendu chez Potiphar, il devient domestique chez Potiphar. Et tout ce qui touche chez Potiphar prospère, si bien qu'il a la confiance de Potiphar. Malheureusement, comme c'était un homme très beau, et comme on le sait dans la société, bref, il pouvait certainement se dire, ah, mais peut-être que maintenant ça va, que je suis le petit de confiance de Potiphar. Potiphar me fait confiance, il me donne tout à gérer dans sa maison, je gère ses finances, je gère tout. Je ne suis plus n'importe quel domestique, je suis maintenant un domestique de haut rang. Certainement que c'est à ça que Dieu m'a appelé. Il pouvait peut-être se dire ça. Mais écoute l'histoire. La femme de Potiphar qui voit Joseph comme un bel homme va essayer de le toucher, de le forcer à coucher avec elle.
Et Joseph va refuser parce que c'est un homme qui craignait Dieu. C'est important de craindre Dieu, quelles que soient les difficultés, quel que soit ce que tu traverses. C'est important de rester droit. C'est important de continuer à respecter la parole, de continuer à obéir à la parole de Dieu. Parce que c'est en cela que tu vas arriver à ta destinée. C'est en cela que Dieu va faire concourir toutes choses pour ton bien. Parce que si tu te compromets, tu compromets ta destinée aussi. Alors que si tu restes intact, si tu restes sur le chemin que Dieu a tracé pour toi, quelles que soient les difficultés, Dieu va les faire concourir pour ton bien. Alors, il fuit. Et la femme de Potiphar qui dit, Joseph a voulu abuser de moi. Elle ment, bien sûr. Et voilà Joseph qui arrive en prison. Il atterrit en prison pour quelqu'un qui est appelé à être élevé. Il arrive en prison. Regardez comment les difficultés ne cessent de s'enchaîner dans sa vie. Et les années sont en train de passer, hein. Depuis qu'il avait fait les songes, il avait fait les songes quand il était encore petit, quand il était encore très jeune. Et les années sont en train de passer, il ne voit pas encore la manifestation de ce que Dieu lui avait montré. Il ne voit pas encore la manifestation de tout ce qu'il avait vu. Mais il n'a pas traité Dieu de menteur. Il n'a pas traité Dieu de... Il ne s'est pas dit peut-être que Dieu m'a menti, peut-être que Dieu, bref, non. Il est resté sur le droit chemin. Il s'est pas compromis. Il est vraiment resté sur le droit chemin. Il a continué à obéir à Dieu. Bref, il arrive en prison. Et là, en prison aussi, il a tellement la faveur de Dieu sur sa vie, tellement la grâce de Dieu sur sa vie, qu'en prison, il a la faveur de tout le monde aime Joseph. Et il y a deux serviteurs de Pharaon dans la prison qui vont faire des songes. Il interprète les songes, l'un d'eux va mourir, malheureusement, dans l'un de ses songes, en tout cas, Dieu dit qu'il va mourir, et l'autre qui va être rétabli à ses fonctions, donc les fonctions initiales qu'il occupait auprès du roi. Et Joseph dit donc à celui qui devait récupérer ses fonctions, quand tu seras auprès de Pharaon, ne m'oublie pas, rappelle-toi de moi. On le fait souvent quand tu es dans un problème, quand tu aides quelqu'un ou quand tu connais quelqu'un qui est haut placé, quand tu connais quelqu'un qui peut résoudre ta situation, tu vas voir la personne pour lui dire, s'il te plaît, aide-moi, s'il te plaît, ne m'oublie pas. Mais on oublie souvent une chose. Tant que Dieu n'a pas touché le cœur d'une personne pour t'aider, la personne ne pourra pas t'aider. Tant que Dieu ne touche pas le cœur d'une personne pour te faire du bien, la personne ne te fera pas de bien. Joseph dit à ce serviteur de Pharaon, quand tu seras rétabli dans tes fonctions, parce que dans le songe que j'ai interprété, tu seras rétabli dans tes fonctions. Quand tu seras rétabli dans tes fonctions, rappelle-toi de moi. Et encore une chose que j'aimerais souligner, Joseph avait ce don d'interprétation de songes. Et c'est ce don qui a permis qu'il arrive jusque devant Pharaon. Donc le don que Dieu a mis en toi, c'est ce don-là que Dieu va utiliser. Ce que tu sais faire avec tes mains, ce que tu sais faire, c'est ce que Dieu va utiliser. Le talent que Dieu t'a donné là, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour accomplir ta destinée. C'est celui-là que Dieu va utiliser pour accomplir tous les projets qu'il a pour toi. Donc ne néglige pas le talent que tu as, ne néglige pas le don que tu as, quel que soit comment il est, même si tu le trouves minime. Il n'y a rien de minime devant Dieu. Dieu peut prendre quelque chose que tu trouves minime et le faire devenir grand. Dieu peut utiliser ce qui est faible, ce qui est insignifiant pour que tu sois élevé, pour que tu arrives là où il t'a destiné. Et donc, Joseph interprète les songes de ses serviteurs. Donc, l'un des serviteurs est tué malheureusement et l'autre serviteur est rétabli dans ses premières fonctions, dans ses fonctions initiales. Malheureusement, il arrive auprès de Pharaon. Il oublie Joseph. Ah oui, il oublie Joseph encore pendant plusieurs temps. Ah oui, pendant plusieurs moments. Et Joseph continue en prison. Mais Joseph continue à rester loyal devant Dieu. Joseph continue à obéir à Dieu. Joseph ne se dit pas, comme un tel m'a trahi, comme un tel m'a trompé, je vais garder de l'amertume dans mon cœur, je serai triste. Non. Joseph n'avait pas tout ça. Il a continué à être loyal vis-à-vis de Dieu, à obéir à la parole de Dieu. Et un jour, le don que Dieu lui a donné, c'est ce don-là plutôt qui va le faire accéder à la primature de l'Égypte. Alors, un jour, le roi fait un songe. Il fait des songes et il appelle tous ces magiciens qui sont autour de lui pour qu'ils interprètent le songe. Malheureusement, personne n'arrive à interpréter le songe. C'est à ce moment-là que Dieu touche le cœur du serviteur qui était en prison, qui avait été rétabli dans ses fonctions, qui dit, mais je me rappelle, quand j'étais en prison, il y avait quelqu'un qu'on appelle Joseph qui avait interprété mon songe et c'était tombé juste. On était même deux. L'un de nous est mort et moi j'ai été rétabli dans mes fonctions. Ce qu'il avait dit, c'est accompli comme il avait dit. Alors Pharaon dit, appelez-moi ce Joseph. Joseph arrive
Joseph interprète le songe. Il donne le songe, il interprète. Et Pharaon dit, bah, comme tu as interprété le songe. Et puis, il donne des solutions. En fait, il devait avoir famine en Égypte. Donc, il dit, il faut faire ci, il faut faire ça pour que la famine, pour qu'il n'y ait pas, famine en Égypte, parce qu'il y aura famine, en fait, pas seulement en Égypte, mais dans tous les environs, il y aura une grande famine. Bref, Joseph dit comment il faut faire pour que l'Égypte ne soit pas dans la famine et pour que l'Égypte puisse ravitailler les pays, les villes qui étaient dans les alentours. Pharaon dit, mais qui a cette sagesse? Qui peut avoir cette sagesse de gérer, de faire tout ça? Toi qui as interprété le songe, toi qui as donné des solutions, c'est toi qui vas accéder à la primature. Et voilà comment Joseph accède à la primature. Voilà comment Joseph voit ses songes voilà comment Joseph voit l'accomplissement de ses songes. Alors, je vais pas aller plus loin, je te laisse aller découvrir dans la Bible plus loin ce qui est arrivé. Les frères de Joseph sont arrivés en Égypte, bref. Au début, ils ne le reconnaissaient pas, après, ils l'ont finalement reconnu. La Bible est tellement intéressante, bref. Mais c'est juste pour te dire que le don que tu as, ne le néglige pas. Le don que tu as, ne le trouve pas si insignifiant que ça. Le don que tu as, c'est celui-là que Dieu va utiliser pour accomplir les projets de paix qu'il a pour toi, pour accomplir des grandes choses, pour accomplir la destinée à laquelle tu es appelé. Et encore une chose, quelles que soient les souffrances, quel que soit ce que tu es en train de vivre, quelles que soient les difficultés, dès lors que tu es attaché à Dieu, sache que toutes ces choses vont concourir pour ton bien. Sache que Dieu va utiliser toutes ces choses pour ton bien. Alors ne baisse pas les bras, n'abandonne pas, parce que Dieu est avec toi. Et tout ce qui t'arrive, Dieu est au courant. Ne pense pas qu'il n'est pas au courant. Ne pense pas qu'il ne voit pas. Il voit très bien ce qui se passe. Il voit, il entend tout ce qui se dit, mais il sait que ce qu'il t'a promis va s'accomplir parce que c'est pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour se repentir. Il est fidèle à sa parole. Ce que sa bouche dit, sa main puissante l'accomplit. Alors continue à avoir confiance, quel que soit ce qui se passe autour de toi. C'est vrai, tu as cette grande vision, tu te dis, oh Seigneur, est-ce qu'un jour elle s'accomplira? Elle s'accomplira certainement. Habakkuk a dit, attends-la. Même si la prophétie tarde, attends-la. Joseph a attendu pendant longtemps, pendant des années. Pendant longtemps, il a attendu avant que la prophétie ne puisse s'accomplir. Et en passant, tu sais que David, quand il a été oint, il est en train de paître les troupeaux. Quand il a été oint pour devenir roi, il est en train de paître les troupeaux. Il a attendu des années avant d'accéder à la royauté. C'était la même chose pour lui. Il y a eu des combats, mais des combats. Bref, tout cela va contribuer pour ton bien. Tout cela va travailler pour ton bien. Tout cela va travailler pour l'accomplissement de cette grande destinée que Dieu a pour toi. Alors n'abandonne pas. Continue à rester confiant. Continue à avoir confiance en Dieu. Parce que Dieu n'est pas un homme. Non. Dieu est Dieu. Aie confiance en Dieu. Dieu est un véritable Père. Aie confiance en Dieu. Et la vision, les projets qu'il a pour toi, la destinée qu'il a pour toi va s'accomplir certainement.